Fais semblant de me prendre dans tes bras, murmura-t-elle, ignorant que cet inconnu était un milliardaire solitaire qui allait bouleverser sa vie. La pluie tombait à torrent quand Emma attrapa le bras du premier homme qu'elle aperçut devant le café. « S'il te plaît » murmura-t-elle avec urgence, attirant l'inconnu contre elle. « Fais semblant de me prendre dans tes bras juste une minute. » L'homme se raidit de surprise, mais ne se dégagea pas. À travers son manteau de marque, Emma sentait sa confusion, mais aussi autre chose. Une solitude à la mesure de son propre désespoir. « Quelqu'un te suit ?» Sa voix était grave, inquiète, tandis que ses bras l'entouraient prudemment. « Mon ex » souffla-t-elle contre son épaule. « Il me harcèle depuis des semaines. » L'ordonnance d'éloignement ne lui fait ni chaud ni froid. Elle sentit les bras de l'inconnu se resserrer, protecteur. « Je le vois » murmura-t-il. Veste noire de l'autre côté de la rue. Emma hocha la tête, n'osant pas regarder. Tout son corps tremblait. Et pas seulement à cause de la pluie froide. « On va entrer ensemble dans le café » dit calmement l'inconnu. « Accroche-toi à moi. Tu es en sécurité. » Bienvenue dans une nouvelle histoire incroyable d'amour inattendu et de seconde chance. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires touchantes. Et n'oubliez pas de dire en commentaire d'où vous nous regardez. J'adore recevoir des nouvelles des spectateurs du monde entier. En entrant dans le café chaleureux, Emma put enfin bien observer son sauveur. Il était plus âgé qu'elle, peut-être une trentaine d'années, avec des cheveux noirs parsemés de cheveux gris prématurés et les yeux bruns les plus doux qu'elle ait jamais vus. Ses vêtements respiraient l'aisance, un luxe discret que seuls les plus riches pouvaient s'offrir. Mais son expression était douce, presque triste. « Merci » dit-elle en le lâchant enfin. « Je suis vraiment désolé de vous avoir attrapé comme ça. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » « Ne vous excusez pas. Vous êtes blessé? On devrait appeler la police ?» Emma secoua la tête en se serrant les bras contre elle. « Ils ne peuvent rien faire s'il ne fait rien. Me suivre ne suffit apparemment pas. » L'homme serra les dents. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre où la silhouette en veste noire s'attardait encore. « Et si on prenait un café? On peut attendre qu'il parte. Je ne peux pas vous le demander. » Ce n'est pas une demande, c'est une proposition. Il lui tendit la main. « Je suis Daniel Chen. Emma Rodriguez. » Elle lui serra la main, remarquant les callosités qui laissaient deviner qu'il faisait plus que signer des chèques. « Et merci encore. » Ils trouvèrent une table dans le coin au fond, où Daniel s'installa avec une vue dégagée sur la porte. Il commanda 2 cafés et une assiette de viennoiserie sans regarder la carte. « Vous venez souvent ici ?» demanda Emma, puis elle rougit. « Excusez-moi, ça sonnait comme une mauvaise phrase d'accroche. » Le sourire de Daniel illumina son visage, effaçant des années d'une fatigue qui semblait perpétuelle. « Tous les jours, en fait, mais généralement bien plus tôt. J'ai du mal à dormir. »« Moi aussi, surtout ces derniers temps. » Emma serra la tache chaude entre ses mains. « Jack, mon ex, il n'accepte pas ça. C'est fini entre nous. On est sortis ensemble pendant 2 ans, et je pensais le connaître, mais quand j'ai essayé de le quitter, il a montré son vrai visage. » Daniel termina doucement. « Tu as l'air de comprendre. C'est une situation différente, mais oui, parfois, les gens ne sont pas ce qu'on croit. » Il marqua une pause, l'observant attentivement. « Ça dure depuis combien de temps? » 6 semaines. Depuis que j'ai déménagé. Il me suit au travail, au supermarché, il se pointe chez mes amis. J'ai changé de numéro 2 fois. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Rien n'y fait. Où travailles-tu? Je suis infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants. Je fais le quart de nuit, ce qui n'arrange rien. Il sait exactement à quelle heure je sors du travail quand je suis seul dans le parking. Daniel sortit son téléphone. J'envoie un message à mon chauffeur. Il te ramènera ce soir. Je ne peux pas. S'il te plaît, laisse-moi faire. Personne ne devrait avoir peur. Ses yeux exprimaient une douleur qui trahissait une expérience personnelle. Ma voiture est blindée et Marcus, mon chauffeur, est un ancien Navy SEAL. Tu seras en sécurité. Emma le fixa du regard. Conducteur de voiture blindée, ancien Navy SEAL. Qui êtes-vous exactement? Daniel se sentit mal à l'aise. Juste quelqu'un qui comprend ce que c'est que de se sentir dépossédé de son sentiment de sécurité. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Qui est ton nouvel ami? Il ne pourra pas te protéger éternellement. Sa main se mit à trembler si fort qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Daniel le lui prit délicatement, lut le message et son expression s'assombrit. « Il est toujours en liberté » murmura Emma. « Il a un autre téléphone.
Il en a toujours un autre. Regarde-moi, dit Daniel d'une voix ferme mais douce. Tu n'es plus seul. On va s'en occuper. Tu ne me connais même pas. Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'il y a 6 mois, je me trouvais devant ce même café, complètement perdu. Ma femme venait de mourir et je n'arrivais pas à me résoudre à rentrer dans une maison vide. La barista, Maria, m'a vu sous la pluie et m'a invité à entrer. Elle m'a sauvé la vie ce soir-là par sa simple gentillesse. Il croisa le regard d'Emma. Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet inconnu triste et bienveillant, lui offrait un soutien plus grand que celui qu'elle avait reçu de personnes qu'elle connaissait depuis des années. Je ne sais pas quoi dire. Accepte mon aide, au moins pour ce soir. Elle hocha la tête, la voix tremblante. Daniel passa un autre coup de fil, parlant d'une voix basse mais assurée. Quelques minutes plus tard, un homme imposant en costume sombre entra dans le café. « Madame Rodriguez, voici Marcus. Il s'assura que vous rentriez chez vous en toute sécurité. » Marcus hocha poliment la tête. « Maman, la voiture est devant, quand tu seras prête. »« Et Jack ? » ?»« Il est parti il y a 5 minutes, » répondit Marcus. « Mais j'ai sa plaque d'immatriculation. Et une photo nette. Si vous le souhaitez, je peux la transmettre à des contacts qui pourraient vous aider. » Emma regarda les 2 hommes, bouleversée. « Je ne comprends pas. On ne fait pas des choses comme ça sans raison. »« Les gens bien le font, » répondit simplement Daniel. « Et vous méritez de vous sentir en sécurité. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Daniel lui tendit une carte de visite. « Mon numéro de portable est au dos. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, jour et nuit. » Emma regarda la carte et faillit s'étouffer. Daniel Chen, PDG de Chen Technologies. Elle avait lu un article à son sujet dans la rubrique Affaires. Le jeune milliardaire qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, avant de se retirer de la vie publique après la mort de sa femme, emporté par un cancer. Vous êtes, enfin, vous n'êtes qu'un type qui boit trop de café et qui comprend que parfois, on a tous besoin d'aide. Il sourit tristement. Prenez soin de vous, Emma. Prévenez Marcus quand vous serez prête à aller travailler demain. Il viendra vous chercher. Je ne peux pas vous le demander. Vous ne me le demandez pas. J'insiste, s'il vous plaît. Les jours suivants furent, une routine inattendue s'installa. Marcus venait chercher Emma pour ses gardes de nuit et l'attendait le matin pour la ramener. Daniel était déjà au café à son arrivée, 2 tasses commandées, et ils discutaient jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée pour garder les yeux ouverts. Elle apprit que Daniel avait bâti son entreprise tout en s'occupant de sa femme malade, consacrant toute son énergie au travail pour éviter d'affronter l'inévitable, qu'il n'avait pas pris de vraies vacances depuis des années, qu'il avait donné des millions à la recherche contre le cancer, mais qu'il était incapable de se résoudre à visiter les centres portant le nom de sa femme. En retour, Emma lui raconta son enfance en famille d'accueil, ses 3 emplois pour financer ses études d'infirmière, et comment Jack lui avait semblé être un conte de fées jusqu'à ce que le masque tombe. Il était si charmant au début, dit-elle un matin en picorant un croissant. Des fleurs tous les jours, des visites surprises au travail. Je trouvais ça romantique. Je ne me rendais pas compte que c'était une forme de contrôle. Les fleurs servaient à marquer son territoire. Les visites, c'était de la surveillance. La voix de Daniel était grave. Le premier mari de ma femme était comme ça. C'est pour ça qu'elle était si prudente qu'en nous. Il lui a fallu 1 an pour me faire suffisamment confiance pour accepter un vrai rendez-vous. Mais elle a fini par te faire confiance. Elle a dit, j'étais le premier homme heureux d'attendre, qui n'a pas insisté, exigé ou manipulé. Je me suis contenté de... Il sourit à ce souvenir. Je suis juste venu, tout simplement. Un café tous les matins. Sans pression, juste de la régularité. Emma le regarda alors. Vraiment. Ce milliardaire qui pouvait tout avoir, n'importe qui, choisissait de passer ses matinées avec une infirmière apeurée dans un café. C'est ce que tu fais maintenant? Juste venir? Peut-être. Est-ce que ça te convient? Plus que bien. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la gentillesse existe encore. Le 10e jour, Jack passa à l'étape suivante. Emma quittait l'hôpital lorsqu'il apparut dans le parking, ivre et furieux. « Tu te crois si maligne » articula-t-il difficilement, libérant le passage avec ton riche petit ami et son garde du corps. « Mais je sais où tu habites. Je sais où tu travailles. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Jack, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu es à moi, Emma. Tu ne peux pas partir comme ça. » Il lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant si fort qu'ils allaient lui laisser un bleu. Emma ouvrit la bouche pour crier. Mais avant qu'elle ne puisse crier, Marcus apparut comme par magie. « Monsieur,
Je vais vous demander de lâcher Madame Rodriguez et de reculer. » J'écris. « Ou quoi? Vous allez appeler la police? » « Je n'ai rien fait de mal. Je parlais juste à ma petite amie. » Mon ex-petite amie rétorqua Emma fermement. « Et vous violez une ordonnance restrictive. Prouvez-le. » Marcus sourit froidement. « Avec plaisir. » J'ai enregistré toute la conversation. De plus, l'employeur de Madame Rodriguez a été informé de votre intrusion dans l'enceinte de l'hôpital. La sécurité et les forces de l'ordre sont déjà en route. Le son des sirènes au loin fit pâlir Jake. Il lâcha le bras d'Emma et recula en titubant. « Ce n'est pas fini. »« Si, c'est fini, » dit une voix familière derrière eux. Daniel sortit de l'ombre, téléphone à la main. « Je viens d'envoyer la vidéo enregistrée par Marcus à mon équipe juridique, ainsi que les documents relatifs à vos infractions précédentes. Vous aurez de leurs nouvelles demain. Je vous conseille de trouver un très bon avocat. » La bravade de Jake s'effondra. Alors que les voitures de police entraient dans le garage, il se retourna pour s'enfuir, mais n'alla pas loin. Quelques minutes plus tard, il était menotté, hurlant des menaces qui ne firent qu'alourdir les charges retenues contre lui. Emma resta figée, voyant son cauchemar enfin prendre fin. Elle ne réalisa pas qu'elle pleurait jusqu'à ce que Daniel lui touche doucement l'épaule. « C'est fini » dit-il doucement. « Tu es en sécurité. » Elle se tourna et enfouit son visage dans sa poitrine, sanglotant de soulagement. Daniel la serra délicatement contre lui, comme si elle allait se briser, lui murmurant des mots rassurants. « Comment saviez-vous que vous deviez être là » demanda-t-elle lorsqu'elle put de nouveau parler. « Je dormais dans mon bureau, » admit-il. « Je voulais être près de vous au cas où, enfin, au cas où cela se produirait. Je suis désolé de ne pas avoir pu l'empêcher complètement. » Emma recula pour le regarder. Cet homme épuisé et solitaire qui s'était autoproclamé son ange gardien. « Tu m'as sauvé à plus d'un titre. » Quelque chose changea entre eux à cet instant. La distance prudente qu'ils avaient maintenue, les limites tacites de leur étrange amitié semblèrent soudain superflues. « Emma, » commença Daniel, avant de s'interrompre. « Je dois te dire quelque chose. Ces 10 derniers jours, c'est la première fois depuis la mort de Lily que j'ai eu envie de me lever le matin. Tu m'as fait me souvenir de ce que c'est que de se soucier de quelque chose qui dépasse le travail et le deuil. Daniel, je ne prétends pas savoir ce que tu as vécu. Je n'essaie pas de profiter de toi ni de te forcer à quelque chose pour lequel tu n'es pas prêt. Je voulais juste que tu saches que tu m'as sauvé, moi aussi. » Emma leva la main et lui caressa le visage, sentant l'humidité sur ses joues. Cet homme fort et généreux plairait avec elle. « Je sais que notre rencontre a été des plus étranges, » dit-elle doucement. « Et je sais que nous sommes tous les deux brisés, chacun à sa manière, mais peut-être est-ce bien ainsi. Peut-être que les personnes brisées peuvent s'entraider pour guérir. J'aimerais bien, » murmura-t-il. « Moi aussi. » Le lendemain matin, le rituel du café avait quelque chose de différent, chargé de promesses. Daniel semblait nerveux, tripotant sa tasse. « J'ai une proposition à te faire, » finit-il par dire. « Et écoute-moi bien avant de refuser. » Emma haussa un sourcil. « D'accord, je dirige une entreprise de technologie médicale. Nous développons de nouveaux équipements pour les soins pédiatriques. J'aimerais t'embaucher comme consultant. Ton expérience, ton point de vue, serait inestimable. Daniel, je ne peux pas te prendre ce travail juste parce que ce n'est pas de la charité. Nous avons besoin de quelqu'un qui travaille réellement avec des enfants malades au quotidien. Quelqu'un qui comprend les besoins des infirmières, ce qui pourrait leur faciliter la tâche. Le poste est vacant depuis des mois. Je n'avais tout simplement pas encore trouvé la bonne personne. » Emma l'observa. « Il ne s'agit pas seulement de m'éviter les gardes de nuit, n'est-ce pas? C'est en partie vrai, admit-il, mais c'est aussi sérieux. Je peux te montrer l'offre d'emploi d'il y a 3 mois si tu veux. Même salaire qu'actuellement, meilleurs avantages sociaux, horaires réguliers, et tu nous aiderais à créer une technologie qui pourrait sauver des vies. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. » Mais Emma n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. L'idée de mettre son expérience au service d'une cause plus vaste, de travailler à horaires réguliers, de participer à un projet innovant et important, c'était tout ce dont elle avait rêvé sans jamais y croire. Elle a accepté le poste le lendemain et, une semaine plus tard, elle travaillait chez Shen Technologies, collaborant avec des ingénieurs et des concepteurs qui appréciaient son expertise et la traitaient comme l'experte qu'elle était. « Tu as l'air heureuse » remarqua Daniel un soir. Ils étaient passés du café du matin au dîner, même si tout deux veillaient à rester professionnels au travail. « Je suis heureuse. Pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. » Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Merci de voir en moi quelque chose que je ne voyais pas.
Tu as toujours été extraordinaire, Emma. Tu avais juste besoin qu'on te le rappelle. Leur relation a évolué lentement, avec précaution. Tous deux avaient souffert. Tous deux avaient des murs à abattre, mais brique par brique, ils ont bâti quelque chose de nouveau ensemble. Daniel a recommencé à dormir, l'insomnie qui le tourmentait depuis la mort de Lily s'apaisant enfin. Emma a cessé de regarder par-dessus son épaule, l'hypervigilance de moi de harcèlement s'estompant peu à peu. Il se promenait dans le parc où Daniel lui racontait sa rencontre avec Lily à l'université, comment elle l'avait fait rire pendant la pire semaine d'examen de sa vie. Emma partageait des histoires de son enfance en famille d'accueil, des bons foyers et des mauvais. Comment devenir infirmière avait été sa façon de s'assurer qu'aucun enfant ne se sente seul à l'hôpital comme elle l'avait été. On forme un drôle de couple, dit Daniel un soir alors qu'il regardait le coucher du soleil depuis le balcon de son bureau. Un milliardaire accro au travail qui avait oublié comment vivre et une infirmière qui avait oublié qu'elle méritait d'être aimée. Oublié ou jamais su. Emma se blottit contre lui. Je ne crois pas que quelqu'un m'ait jamais dit que je méritais le bonheur avant toi. Alors je te le dirai tous les jours jusqu'à ce que tu le crois. Ça risque de prendre du temps. J'ai le temps. Le premier, je t'aime, est arrivé 3 mois plus tard, s'échappant de sa bouche naturellement alors qu'Emma riait d'une remarque de Daniel pendant leur café du matin. Elle s'est figée, réalisant ce qu'elle venait de dire. Mais Daniel a simplement souri. « Moi aussi, je t'aime » a-t-il dit. « Depuis un moment déjà ?»« Vraiment? Vraiment? Tu m'as redonné goût à la vie. Emma, comment aurais-je pu ne pas t'aimer? D'où nous regardons-nous aujourd'hui? J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur les secondes chances et l'amour inattendu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. » Leur mariage était intime, en petit comité, entouré de leurs amis proches et de la famille qu'ils avaient construite ensemble. Maria, du café, a pleuré pendant toute la cérémonie. Marcus était le témoin de Daniel, son ancien garde du corps devenu ami. Emma portait une robe simple et tenait un bouquet de tournesol, la fleur préférée de Lily. C'était l'idée de Daniel, une façon d'honorer le passé tout en célébrant l'avenir. Elle t'aurait adoré, avait-il dit en lui suggérant l'idée. Elle aurait été si heureuse que je t'ai trouvé. Dans ses vœux, Emma a déclaré « Tu m'as appris qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Que l'amour n'est pas un contrôle, mais une liberté. Que parfois, les pires moments de notre vie peuvent mener au meilleur si nous avons le courage de tendre la main et de nous accrocher. » Les vœux de Daniel étaient plus simples, mais non moins émouvants. « Tu m'as sauvé d'une étreinte désespérée par une nuit pluvieuse. Depuis, chaque jour, tu continues de me sauver par ta gentillesse, ta force et ton amour. Je te promets d'être ton refuge, ton havre de paix pour le restant de mes jours. » Jake a été condamné à 5 ans de prison pour harcèlement, agression et violation d'une ordonnance restrictive. Emma a témoigné à son procès, Daniel à ses côtés, enfin libéré de la peur. Elle a créé une fondation pour les victimes de harcèlement, financée par Daniel, mais entièrement gérée par elle, offrant des ressources et des refuges à celles et ceux qui tentent d'échapper à des situations dangereuses. La boucle est bouclée, a-t-elle déclaré le jour de l'ouverture de leur premier refuge. De victime à militante, de survivante à guerrière, a corrigé Daniel. Tu n'as jamais été qu'une victime, Emma. Même ses premières nuits, quand Grab s'est réfugié chez un inconnu pour obtenir de l'aide. C'était un comportement de guerrière. L'ouverture du refuge a été couverte par les médias locaux. Emma se tenait à la tribune, n'étant plus la femme apeurée qui s'était cachée dans un café, mais une militante confiante pour le changement. Personne ne devrait avoir à supplier un inconnu pour la protéger, a-t-elle déclaré à la foule rassemblée. Mais je suis reconnaissante chaque jour que l'inconnu que j'ai choisi se soit révélé être le meilleur homme que j'ai jamais connu. Ce refuge est pour tous ceux qui ont besoin de cet inconnu, de cette sécurité, de cette seconde chance. Daniel observait la scène, la fierté se lisant sur son visage. Plus tard, un journaliste l'interrogea sur son implication. « Je ne suis que le chéquier », répondit-il avec sa modestie habituelle. Emma est le cœur et l'âme de cette opération. Mais Emma savait la vérité. Daniel était impliqué dans tous les aspects, depuis la sélection personnelle du personnel de sécurité jusqu'à la création d'un foyer chaleureux et non d'une institution. Il avait même embauché plusieurs survivants de leur programme chez Chaîne Technologies, leur offrant la même chance qu'à Emma. 2 ans après le mariage, Emma trouva Daniel dans son bureau à 3 heures du matin, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle l'enlaça par derrière. « J'ai reçu un courriel, » dit-il doucement, « d'une femme de Seattle. Sa fille a un cancer, le même type que Lily. Elle utilise le nouvel équipement pédiatrique que nous avons mis au point. L'équipement que tu as contribué à concevoir.
Emma le serra plus fort contre elle. Et le traitement fonctionne. La tumeur diminue. Elle va s'en sortir. Sa voix se brisa. On a fait ça, Emma, toi et moi. On a sauvé la vie d'une petite fille. Oui, acquiesça-t-elle, les larmes aux yeux. Lily serait si fière. Elle le serait. Mon Dieu, elle le serait vraiment. Ils restèrent assis en silence un moment, enlacés, songeant à la perte, à l'amour et aux étranges boucles de la vie. J'ai quelque chose à te dire, finit par dire Emma. Daniel se tourna vers elle, l'inquiétude se lisant immédiatement sur son visage. Ça va? Plus que bien. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. On va avoir un bébé. La joie sur le visage de Daniel était indescriptible. Il la prit sur ses genoux, la serrant contre lui comme si elle était de cristal. Vraiment? Vraiment? Environ 8 semaines. Je l'ai appris ce matin, mais je voulais attendre le bon moment. Emma, il sembla désemparé, puis rit à travers ses larmes. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé. C'est vrai, et je me demandais si ce serait une fille. Lily, dit-il aussitôt. Lily est ma chaîne. Et si c'est un garçon, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Emma réfléchit un instant. Marcus, comme l'homme qui m'a sauvé la vie. Ce sera Marcus. Un silence s'installa, chacun absorbé par ce nouveau miracle. Puis Daniel prit la parole, la voix pleine d'émerveillement. Il y a 3 ans, j'étais comme un fantôme, je survivais machinalement, j'existais sans vraiment vivre. Et puis tu as débarqué dans ma vie avec ton étreinte désespérée et tu as tout changé. Tu as tout changé pour moi aussi. J'étais si perdu, si effrayé. Tu m'as montré que je méritais d'être protégé, que je méritais d'être aimé. On s'est sauvés mutuellement. C'est vrai, le bébé naquit un mardi pluvieux, comme la nuit où Emma et Daniel s'étaient rencontrés. Marcus Daniel Chen arriva au monde en hurlant, en pleine santé et parfait. Il a tes poumons, dit Daniel en berçant son fils pendant qu'Emma se reposait. Il sera sans aucun doute un guerrier comme sa maman. Et ton menton obstiné, ajouta Emma. Seigneur, ayez pitié de nous. Marcus, leur ami, et non leur fils, fut le premier à venir, apportant des ballons et affichant des yeux étrangement embués. Tu l'as nommé d'après moi. L'ancien phoque, si dur à cuire, pleurait à chaudes larmes. Tu m'as sauvé la vie, dit simplement Emma. C'était la moindre des choses. Je ne faisais que mon travail. Non, corrigea Daniel. Tu as fait bien plus que ça. Tu es devenu un membre de la famille, et la famille honore la famille. Tandis que Marcus serrait contre lui son petit homonyme, Emma songea à tout ce qui avait changé. La femme apeurée qui, par désespoir, avait agrippé un inconnu était devenue une mère, une épouse, une militante. Le milliardaire solitaire qui avait oublié comment vivre était devenu un père, un compagnon, un homme que l'amour avait transformé. Leur histoire avait commencé dans la peur et le désespoir. Mais elle s'était muée en quelque chose de beau, quelque chose qui valait la peine de se battre. 5 ans plus tard, lors du gala annuel de la Fondation Emma Chen pour les victimes de harcèlement, Emma se tenait devant une salle remplie de sympathisants, de victimes et de militants. Daniel était assis à la table d'honneur, Marcus, 5 ans, sur les genoux, tandis que Lily, 2 ans, jouait avec sa cravate. Chaque histoire de survivants est différente, a déclaré Emma à l'assistante silencieuse. Mais elles ont toutes des points communs, la peur, l'isolement, le sentiment que personne ne comprend ni ne se soucie d'eux. Il y a 5 ans, j'étais submergé par cette peur. J'ai agrippé un inconnu et je l'ai supplié de faire semblant de s'intéresser à moi, ne serait-ce qu'un instant, juste pour être en sécurité. Elle croisa le regard de Daniel à l'autre bout de la pièce. Cet inconnu n'avait pas fait semblant. Il avait vu ma peur et l'avait accueillie avec une sincère bienveillance. Il m'avait montré que je méritais sécurité, respect et amour. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer le bon inconnu. C'est pourquoi nous sommes là, pour être cet inconnu pour les autres, pour offrir la sécurité, la bienveillance, la seconde chance que chacun mérite. La salle éclata en applaudissements. Plus tard, alors qu'ils bordaient leurs enfants, Daniel serra Emma contre lui. « Fier de toi » murmura-t-il dans ses cheveux. « Fier de nous » corrigea-t-elle. « On a fait du chemin depuis ce café. Le plus beau voyage de ma vie. Le mien aussi. » Tandis qu'ils se tenaient sur le seuil, observant leurs enfants dormir, Emma repensa à cette nuit de désespoir sous la pluie. Comment un instant de terreur avait engendré une vie d'amour. Comment la gentillesse d'un inconnu avait tout changé. « Aucun regret ?» demanda Daniel, reprenant leur vieux rituel. « Aucun, » répondit Emma. « Sauf peut-être quoi? J'aurais dû te serrer dans mes bras plus tôt, » dit-il en riant doucement. « Je suis juste content que tu m'aies serré dans tes bras. »
La meilleure décision prise en une fraction de seconde. La plus belle surprise que j'ai jamais reçue. Ils fermèrent doucement la porte et se dirigèrent vers leur chambre, se tenant toujours la main après toutes ces années. Sur la commode trônait une photo encadrée de leur première rencontre au café, non pas prise ce soir-là, mais recréée plus tard, montrant deux êtres brisés trouvant l'espoir l'un auprès de l'autre. À côté, leurs photos de mariage, puis des photos de leurs enfants, de leur travail au sein de leur fondation, de leur vie commune, une chronologie visuelle de la façon dont une étreinte désespérée avait donné naissance à une vie magnifique. « Je t'aime », dit Emma comme chaque soir. « Moi aussi », répondit Daniel, comme toujours. Dehors, la pluie se mit à tomber, comme ce premier soir. Mais à l'intérieur de leur maison, il n'y avait que chaleur, sécurité et amour. Ce genre d'amour qui naît du désespoir et se transforme en dévouement. Celui qui sauve non pas une vie, mais plusieurs. Celui qui prouve que parfois, les plus belles histoires commencent par les plus simples actes de bonté. Le lendemain matin, ils retourneraient à leur travail. Emma à la fondation, Daniel à l'entreprise, tous deux pour élever leurs enfants en leur inculquant que la bonté compte, qu'aider les inconnus est noble, que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Mais ce soir-là, ils se contentèrent de s'enlacer, reconnaissant de ce hasard étrange qui les avait réunis. La menace d'un harceleur avait engendré l'amour d'un protecteur. Une étreinte désespérée avait mené à une étreinte éternelle. Une étreinte feinte avait donné naissance à une véritable famille. « Merci » murmura Emma dans l'obscurité. « Pourquoi » ? Pour avoir été le bon inconnu. Merci d'avoir eu le courage de demander de l'aide. Nous formons une bonne équipe, la meilleure. Et dans une maison emplie d'amour, bâtie sur la bienveillance et la possibilité d'une seconde chance, ils dormirent paisiblement. Plus de peur, plus de solitude, plus de faux-semblants. Juste deux personnes qui s'étaient sauvées mutuellement, une étreinte à la fois. La Fondation Emma Chaîne a ensuite aidé des milliers de victimes de harcèlement au fil des ans. Chaque histoire était différente, mais le message d'Emma restait le même. Vous méritez la sécurité. Vous méritez la bienveillance. Vous méritez l'amour. Daniel a continué de financer non seulement la fondation, mais aussi la recherche sur les technologies susceptibles de protéger les personnes vulnérables, boutons d'alerte GPS, applications permettant d'appeler discrètement à l'aide. Des réseaux de refuge fonctionnaient comme des chemins de fer clandestins pour les personnes fuyant les violences. On ne peut pas sauver tout le monde, dit Emma un jour difficile après avoir perdu une cliente à cause de la violence. Mais on peut essayer. On peut faire en sorte que personne n'affronte ça seul. C'est tout ce qu'on peut faire, acquiesça Daniel en la serrant dans ses bras pendant qu'elle plairait. Essaie de prendre soin des autres. Sois là pour moi, comme tu l'as été en premier. Tu es apparu dans ma vie exactement au moment où j'avais le plus besoin de toi. Leurs enfants ont grandi en comprenant que les privilèges impliquaient des responsabilités. Marcus a été bénévole au refuge dès l'âge de 10 ans, lisant des histoires aux plus jeunes dont les mères se cachaient. Lily organisait des collectes de fonds à son école, déterminée et pleine de vie, à l'image de son homonyme et de sa mère. On élève de bonnes personnes, dit Emma un soir en regardant leurs adolescents aider à servir le dîner au refuge. On élève des guerriers, corrigea Daniel. Des guerriers compatissants qui comprennent que la vraie force réside dans le soutien apporté aux autres. Ils pensent qu'ils s'en sortiront. Regarde-les, monsieur, ils vont déjà bien mieux que bien. Ils sont extraordinaires, comme leur père, comme leur mère. 20 ans après cette première étreinte désespérée, Emma se tenait sous la pluie devant le même café. C'était devenu une tradition. Chaque année, à l'anniversaire de leur rencontre, ils retournaient là où tout avait commencé. Daniel apparut avec 2 tasses de café, ses cheveux plus argentés maintenant, mais son sourire toujours aussi chaleureux. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il, reprenant leur vieux jeu. « Juste un inconnu » répondit Emma. « Quelqu'un d'assez gentil pour faire semblant de s'intéresser à elle. Inutile de faire semblant. » Il lui tendit le café et l'attira contre lui. Jamais. Ils restèrent là, sous la pluie, se remémorant la peur et le désespoir de cette première nuit, émerveillés par la vie qu'ils avaient construite à partir d'un début si sombre. « Si tu pouvais revenir en arrière, » demanda Daniel, « changerais-tu quelque chose ?» Emma y réfléchit. La peur, le harcèlement, le traumatisme, elle ne le souhaiterait à personne. Sans ça, elle n'aurait pas cette vie, cet amour, ce but. Rien du tout, dit-elle finalement. Chaque instant nous a menés jusqu'ici. Même les plus effrayants, surtout les plus effrayants, ils nous ont appris à quel point nous pouvions être forts ensemble. Une jeune femme passa en hâte, les épaules voûtées sous la pluie, jetant nerveusement des regards par-dessus son épaule. Emma reconnut ce regard, cette hypervigilance de quelqu'un suivi. Sans hésiter, Emma s'avança. « Ça va »
Le regard de la femme oscillait entre elles, évaluant le niveau de menace. « Je sais que mon ex va bien. »« Entrez, » dit doucement Daniel en ouvrant la porte du café. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Tandis qu'ils aidaient une autre femme apeurée à se mettre à l'abri, Emma croisa le regard de Daniel. C'était leur héritage. Pas seulement leur propre histoire d'amour, mais aussi les répercussions de la bonté qui s'était propagée depuis cette première nuit. Plus tard, une fois la femme en sécurité grâce aux ressources de la Fondation et à un plan de protection, ils rentraient enfin chez eux et trouvèrent leurs enfants qui les attendaient pour le dîner d'anniversaire. « Joyeux jour des câlins », annonça Lily, le nom que leur famille donnait à cet anniversaire. « Des années », s'exclama Marcus, émerveillé. « C'est long de faire semblant de s'apprécier. Espèce de morveux. » Emma rit en lui ébouriffant les cheveux. « Personne ne fait semblant ici. Je vérifiais juste. L'histoire commence bien par « fais semblant de me prendre dans tes bras ». Après tout, l'histoire commence par la peur, corrigea Daniel. Mais elle devient une histoire de courage. Le courage de demander de l'aide. Le courage d'en donner. Le courage de construire quelque chose de beau à partir de quelque chose de terrible. Papa se remet à philosopher. Murmura Lily Stage. Papa vieillit, approuva Daniel. Mais pas trop vieux pour se souvenir que les plus belles choses de la vie naissent souvent des pires moments, si l'on a le courage de tendre la main. Et la chance de tomber sur la bonne personne, ajouta Emma. La chance n'y est pour rien, affirma Daniel. Tu aurais pu prendre n'importe qui ce soir-là, mais tu as choisi de transformer ce moment en quelque chose de plus. Nous l'avons tous les deux fait. Ce n'est pas de la chance. C'est un choix. Tandis que la famille s'installait pour dîner, partageant histoire et rire, Emma repensa à tous les choix qui les avaient menés là. Le choix de demander de l'aide. Le choix d'en donner. Ça, le choix de faire confiance, d'aimer, de construire plutôt que de détruire. Maman a les yeux embués, remarqua Marcus. C'est permis, dit Emma sans s'essuyer les larmes. Ici, les larmes de joie sont toujours les bienvenues. À ces larmes de joie, lança Daniel en levant son verre. Aux étreintes feintes qui se transforment en amour véritable, ajouta Lily. Aux inconnus qui deviennent la famille, poursuivit Marcus. Aux secondes chances, conclut Emma. Aux secondes chances, s'exclamèrent-ils tous en chœur. Et dans cette maison bâtie sur les fondations d'une étreinte désespérée, une famille née de la peur et épanouie dans l'amour, célébrait une année de plus à se choisir, à se protéger, prouvant que parfois, les plus belles fins naissent des débuts les plus effrayants. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, il n'y avait que chaleur, rire et cet amour qui transforme tout ce qu'il touche. Celui qui commence par « fais semblant de me faire un câlin » et se poursuit par « je te serrai dans mes bras pour toujours ». Celui qui sauve non seulement 2 vies, mais d'innombrables autres qui ont besoin de savoir que quelque part, quelqu'un les comprend, quelqu'un se soucie d'eux, quelqu'un les aidera. Celui qui prove love reali kan konkefi wani gata time. Thank you so much for joining mon 10 incroyable journée of love, courage, and seconde chance. If this story touched your heart, please don't forget to hit that like button and subscribe to our channel for more powerful stories of love and hope. Share this with someone who need to remember that kindness still exists, that help is available, and that beautiful things can grow from the darkest moment. I'd love to hear your thoughts in the comments below. Have you ever experienced the life-changing power of a stranger's kindness? Do you believe in love at first look? Let me know. And don't forget to tell me where you're watching from. Until next time, this is Monsieur. J reminding you that sometimes the bravest thing we can do is ask for help. And the most powerful thing we can do is give it freely. Stay safe, spread kindness, and remember, you are never alone as you think you.